Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Que le prix d'achat bord-champ du cacao est fixé à un niveau de 1000 francs CFA. Pour le prix qu'elle nous a donné, je viens de pouvoir nous en affronter, que Dieu le bénisse. Il donne longue vie, jusqu'à 30 ans encore au pouvoir. Dieu n'est qu'à lui bénir, pour lui donner la force, longue vie. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, 1000 francs cacao, tout le monde est content. Même ceux qui sont morts, ils sont contents. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Et donc, mesdames et messieurs, on va terminer. Comme je l'ai dit, on va terminer avec encore une note d'histoire pour vous rappeler la gabegie financière de la filière cacao-café entre 2001 et 2010. Comme je vous l'ai bien dit, ce qu'on est en train de faire là, c'est un travail pour l'avenir. On rappelle beaucoup de choses parce qu'on va aussi en campagne pour que vous utilisez ces arguments-là contre eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous avez tué André Kiffer? Vous allez nous expliquer. Et donc, comment la refondation a planifié les détournements massifs. Négociants internationaux à se couvrir à terme en signant des contrats d'achat à terme. Cette rareté artificielle de la production fait augmenter le prix international du cacao et par conséquent le prix bord-champ qui est en outre stabilisé. Les ventes à terme constituaient une ressource de recettes sûre de l'État. Les prévisions de recettes du droit unique de sortie en abrégé DUS étant connues d'avance par les pouvoirs publics. Le prix bord-champ payé aux planteurs était stabilisé, rémunérateur et n'exposait pas les producteurs à des revenus erratiques, comme c'est le cas dans le système actuel de libéralisation. Les missions des structures avant les réformes de 2000, 2001 et 2002 étaient entre les mains d'une seule personne morale, la Kestab. Mais ces missions ont été éclatées pour être confiées à 3 institutions. L'autorité de régulation café-cacao en abrégé ARCC, qui a joué le rôle de régulation administrative. La bourse café-cacao en abrégé BCC, chargée de la régulation commerciale avec les missions connexes variées. Le fonds
de régulation et de contrôle, en abrégé FRC, créé en avril 2002, destiné à apporter notamment une assistance financière à la filière et à entreprendre des activités connexes aussi importantes comme les contrôles. Ce fonds n'a jamais joué son rôle. C'était la source de financement des jeunes patriotes. C'est comme on vous dit là. Est-ce que vous comprenez très bien? Écoutez très bien. C'était la source de financement des jeunes patriotes, appelée la Galaxie patriotique, le GPP de Charles Blé Goudet. Donc on est en train de vous dire, les détournements qui ont été faits là, jusqu'à dont tué André Kiffer là, c'est les miliciens qu'on finançait. Et c'est ce que le monsieur avait découvert. Et c'est pourquoi ils l'ont tué. Et Blé Goudet en sait beaucoup. Les manifestations, les meetings, les salaires des animateurs des parlements étaient financés par le FRC de Kouakou Firmin. On a dit on va tout s'exposer, on va tout dire aujourd'hui. Donc des 3 structures qui avaient été créées pour prendre l'argent des Ivoiriens, du cacao et du café là, le FRC là, le fonds de régulation de contrôle là, eux ils prenaient tout ce que le cacao et le café des Ivoiriens produisaient là, eux ils prenaient ça pour mettre ça, pour donner salaire à ceux que vous appelez les miliciens, à donner salaire à tous ceux qui animaient les agoras, à prendre l'argent des Ivoiriens pour animer des manifestations, à prendre l'argent des Ivoiriens pour faire des meetings et à payer des vauriens. Voilà ce que le FRC faisait. Quant au fonds de garantie des coopératives du café et cacao, il a été mis en place en décembre 1991 afin de remédier à la faible capacité d'emprunt des coopératives de la filière café-cacao auprès du système bancaire national. Ce fonds avait pour objectif de garantir 80% des prêts consentis par les banques aux structures coopératives. Il a reçu une dotation de 7,5 milliards de francs CFA de 1992 à 1996 sur fonds Stabex, puis 12 milliards de francs CFA en 2 versements de 6 milliards de francs CFA entre 1997 et 1998 sur les excédents dégagés par la filière cacao. Le fonds de garantie des coopératives café-cacao, en abrégé FGCCC, de son statut de projet, est devenu une institution le 13 décembre 2001, date à laquelle il est devenu établissement financier du premier groupe agréé par la BCEAO et confirmé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 9 avril 2002. Je répète, en date du 9 avril 2002. C'était sous la dirigeance du dictateur criminel non assagi Laurent Gbagbo. La représentation de l'ARCC, BCC et FRC dans la filière cacao reposait sur des missions interdépendantes et fonctionnelles. L'un des objectifs de la réforme de la filière cacao-café, c'est de générer des ressources internes propres à la filière. Dans le cadre de cette réforme, l'ensemble de la filière café-cacao était totalement libéralisé à partir de la campagne de 1999-2000. Les objectifs de la réforme étaient notamment d'assurer aux producteurs un revenu minimum, instaurer des règles établissant une concurrence loyale et effective entre les opérateurs, garantir un fonctionnement transparent et autonome de la filière, assurer la promotion des petites et moyennes entreprises et coopératives exportatrices, en abrégé PEMEX et COPEX. La réforme, dans sa conception théorique, ne représentait pas de danger. Ce qu'on est en train de vous expliquer là. Quand Laurent Gbagbo a créé l'ARCC, il a créé le BCC, il a créé le FRC, je vous ai déjà dit ici que le FRC là, ça c'était spécialement l'argent des cacao et des cafés de nos parents là. Ils prennent, ça c'était pour les miliciens, comment faire leur meeting, comment les animer, comment les maintenir et comment essayer d'alimenter les agoras. On est en train de vous expliquer maintenant, on vous a expliqué avant lui, il y avait d'autres structures qui existaient et ce qu'elles ont fait, tout est là, on vous a expliqué. Maintenant, on est en train de vous expliquer que si Laurent Gbagbo a créé l'ARCC,
le BCC et le FRC, si de façon théorique, ces réformes-là, il n'y avait rien de mal là-dedans, ça ne représentait pas de danger, c'est dans leur application qu'on va découvrir le mal qu'ils auront fait aux paysans en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de lire maintenant. C'est dans sa mise en œuvre que les difficultés nées des diverses faiblesses sont apparues au niveau des différents opérateurs économiques de la filière, au niveau des producteurs. Des difficultés relevées sont l'exposition envahissante et directe des paysans aux fluctuations des coûts internationaux en raison de l'abandon de la stabilisation, de la réduction notable des ressources de financement et de préfinancement dont ils pouvaient bénéficier sous le régime de la caisse stable, la concentration de leurs principaux interlocuteurs et par conséquent l'impossibilité pour eux de négocier avec plusieurs intermédiaires de la filière, le peu de mesures incitatives portant sur l'amélioration de la qualité de la production et la promotion du monde paysan et des coopératives. L'impossibilité même à court terme de prévoir les revenus dont ils peuvent disposer du fait de la super libéralisation de la filière et de la volatilité à la baisse des prix borchants. Et donc, avant Laurent Gbagbo, il y a la caisse de stabilisation. Il y avait aussi d'autres structures, comme des banques qu'on a évoquées là, qui aidaient les paysans et qui leur donnaient des prêts. On vous a déjà parlé de tout ça. Mais à l'époque de Laurent Gbagbo, quand il a créé ces structures fantoches là, c'est fini. Il n'y avait plus un seul prix. Les prix n'étaient plus stabilisés. C'était le désordre. Et en plus de ça, vu qu'ils n'étaient pas des gens sérieux, ils ont abandonné les paysans à la merci des grands négociants internationaux. Et c'était le désordre. Mais là où je vous parle en 2023, souvenez-vous, le Ghana et la Côte d'Ivoire avaient mené un bras de fer avec les négociants du café et cacao. Mais il n'y a pas plus de 2 semaines, on a gagné le combat. Allez dans les archives, il n'y a pas plus de 2 semaines, on a gagné ce combat-là. Ils disent, les pays producteurs, en tout cas, on ne va pas décider les prix sans eux. Ça, c'est fini. Depuis à l'international. Ça, c'est Alassane Ouattara qui fait ça. Des vauriens comme ça, c'est eux aujourd'hui qui veulent venir en pensant qu'on a oublié tout ça et puis ils veulent distraire le monde avec ça. Donc, on continue. Tous les experts sont d'avis que des erreurs ont été commises. Cela s'est traduit avec la création de la BCC, dont les statuts l'autorisent à mener des activités de régulation financière, alors que la réforme réservait ces mêmes missions au Fonds de régulation de contrôle qui est le FRC. À cela s'ajoute l'inorganisation du monde paysan par l'absence d'une chambre nationale d'agriculteurs, alors que la profession a été invitée à se rendre en charge dans la gestion, notamment des structures créées par la réforme. Les difficultés de cette filière émanent aussi des causes stratégiques, comme l'a indiqué en son temps l'inspecteur d'État François Kouadio. Il s'agit de la précipitation dans laquelle les pouvoirs publics dirigés par Laurent Gbagbo ont accédé à la dissolution de la caisse stable et à la mise en œuvre de la réforme de la filière, avec en arrière-plan la conclusion des programmes d'ajustement avec les institutions financières de Bretton Woods. L'on peut aussi évoquer l'absence de convention de concession entre l'État de la Côte d'Ivoire et la Bourse du Café Cacao, société privée de type particulier créée par décret et avec l'assistance des pouvoirs publics. L'absence de protocole d'accord entre l'État et les fonds de promotion, à savoir le FDPCC et le FGCCC, sur l'utilisation de leurs ressources, ainsi que les intérêts divergents en jeu entre les exportateurs, les producteurs et les opérateurs nationaux de la filière, que l'État n'a certainement pas apprécié à sa juste valeur, pour en tenir suffisamment compte dans son rôle régalien. Acteur de dernier recours de la filière. Et tout cela, le régime de Laurent Gbagbo était informé de ces errements. Mais cela ne l'a pas empêché de faire preuve de légèreté dans le choix des hommes.
La libéralisation de la filière a occasionné la création des structures comme ARCC, la BCC, la FRC, le FGCC et même le FDPCC. L'ARCC, l'autorité de régulation du café et du cacao, a conduit une régulation administrative multiforme. Par le passé, l'agrément des exportateurs était accordé par le seul ministre du Commerce. Depuis la réforme, le Premier ministre préside le comité interministériel composé de 4 ministères, à savoir les finances, l'agriculture, le commerce et l'industrie. Mais cette procédure est non seulement lourde, il faut recueillir les signatures des 4 ministres et ne garantit pas non plus l'indépendance de l'autorité de régulation. Dès lors, il peut toujours y avoir des pressions politiques pour insuffler sur les agréments ou les sanctions que pourrait proposer la RCC contre un exportateur défaillant. Par un arrêté interministériel numéro 175 du 16 octobre 2001, la RCC a été autorisée à titre provisoire de percevoir ses ressources. Mais, dans la pratique, la RCC collecte ses redevances et les reverse à leurs bénéficiaires. Les prélèvements concernés sont la redevance FDPPCC, la redevance Sacherie Brousse, la redevance ARCC, la redevance BCC, la réserve des prudences. Le constat, c'est que dans la pratique, la RCC se détourne en partie de ses missions régaliennes pour exercer une mission de régulation financière partielle, car elle consacre un temps énorme à faire de l'enregistrement et du contrôle comptable. Autre impair à signaler, la RCC, du fait qu'elle est chargée provisoirement de collecter les redevances perçues au titre de la filière, suit la gestion des comptes séquestres de la BCEAO. Par une lettre conjointe datée du 2 avril 2002, signée par les ministres de l'économie, des finances, M. Boun Boabré, et de l'agriculture et des ressources animales, M. Danon Djedje, la caisse autonome a ouvert un compte. Le transfert du solde du compte séquestre réserve de prudence de la BCEAO à la caisse autonome d'amortissement, en abrégé la CAA, a été fait par virement le 3 avril 2002 pour un montant transféré de 31 milliards 961 millions 927 000 francs 170 francs CFA. Le solde du compte au 15 avril 2002 était de 34 milliards 487 millions 401 480 francs CFA. Cette opération de cassation entre guillemets d'un compte séquestre ne repose ni sur aucun fondement juridique, ni sur un pouvoir de gestion du compte de réserve de prudence. Ce compte, d'ailleurs, n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'il s'est agi d'obtenir quelques années une partie de cet argent pour soutenir le prix aux producteurs. La CAA n'a pu s'exécuter et cela avait occasionné le coût des producteurs. À l'analyse, il y a eu le non-respect de la loi, entre parenthèses ordonnance, instituant et réglementant la redevance professionnelle qui est par ailleurs préalablement affectée. Cette redevance n'est donc pas la propriété de l'État ivoirien. La BCEAO n'a pas respecté les règles de gestion des fonds séquestres BCEAO, soit par ignorance de l'ordonnance, soit par pression des ministres gestionnaires de ces comptes séquestres. Les missions du FRC sont d'une façon générale la régulation financière, ainsi que la gestion de la trésorerie conformément à l'ordonnance numéro 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l'action économique de l'État en matière de commercialisation du café et du cacao, tels que
modifiée par l'ordonnance numéro 2001-666 du 24 octobre 2001. En ce qui concerne la bourse du café et du cacao, elle avait pour mission originelle, de façon générale, d'assurer la régulation des opérations d'exportation du café et du cacao. Quasiment la même chose avec le Fonds de régulation et de contrôle, c'est-à-dire le FRC, créé en avril 2002. D'où le vœu de l'inspection générale d'État de voir la restructuration de la bourse café-cacao, la BCC, en adaptant à la fois son budget, ses mécanismes, son organigramme et ses textes de base, c'est-à-dire les statuts et les textes fonctionnels, pour tenir compte de l'existence du FRC. Par ailleurs, l'on a pu constater de gros gaspillages au niveau de certaines structures, dont l'ARCC et l'inspecteur général de l'État, commis par Laurent Gbagbo lui-même. Ainsi, du 10 octobre 2000 au 30 novembre 2001, l'ancien PCA, avant la libéralisation, avait un salaire de 2 millions de francs CFA comme avantage. Un véhicule avec chauffeur et 1000 litres super par mois, téléphone cellulaire totalement pris en charge, assurance maladie 100% international, service de gardiennage, un gardien la nuit plus un BIP, domesticité, forfait mensuel de 500 000 francs CFA, voyage classe affaires, frais d'émission à l'étranger 300 000 francs CFA par jour, frais d'émission, tout ça là c'est de l'argent de nos parents, frais d'émission, Côte d'Ivoire, 100 000 francs CFA par jour, indemnité véhicule jusqu'à l'acquisition du véhicule de fonction, 675 000 francs CFA, frais d'installation, 35 millions de francs CFA. Cependant, en ce qui concerne le nouveau PCA de l'ARCC, depuis le 1er décembre 2001, le salaire reste net est payé de 3 350 000 francs CFA. Les avantages afférents à ce poste sont indemnité de transport 675 000 francs CFA, carburant 1000 litres super par mois, 590 000 francs CFA, téléphone cellulaire pris en charge, gardiennage, un gardien de nuit, un gardien BIP, chauffeur, prise en charge, indemnité logement, 990 000 francs par mois, voyage, classe d'affaires, frais d'émission à l'étranger, 300 000 francs CFA par jour, frais d'émission en Côte d'Ivoire, 100 000 francs CFA par jour. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on est en train d'expliquer là? Après les gaspillages qu'ils ont fait avec les miliciens là, à la FRCI, on est en train de vous prendre une autre mission et on vous prend quelques personnes qui travaillent derrière leur salaire avec les avantages qu'ils ont. Frais d'installation, toujours important, même si cela est de 25 millions de francs CFA. Le directeur, on vous dit les différents membres de la structure, derrière l'argent qu'on leur donnait. Prenons maintenant le directeur exécutif de l'ARCC. Il avait à cette période des frais d'installation de 35 millions de francs CFA. Et les administrateurs, eux, avaient 20 millions de francs CFA comme frais d'installation. Au nombre de 4, cela fait 80 millions de francs. Au total, les salaires mensuels sur 18 mois, entre le 10 octobre 2000 et le 31 mars 2002, étaient estimés à 142 200 000 francs CFA pour l'ancien PCA. Le nouveau PCA et les administrateurs. Au chapitre de la direction générale, le directeur exécutif de l'ARCC a aussi bénéficié de certains avantages colossaux, à savoir salaire mensuel 3 500 000 francs CFA, domesticité 500 000 francs, ça c'était pour les boys, voyage toujours en classe affaires, frais d'émission à l'étranger 300 000 francs CFA par jour, frais d'émission en Côte d'Ivoire 100 000 francs par jour, gardien prise en charge, logement 1 million par mois, indemnité d'installation 35 millions, téléphone cellulaire totalement pris en charge, véhicule 12 chevaux, essence 1000 litres par mois, super, chauffeur prise en charge, assurance maladie couverture 100% toute la famille entière, dotation mensuelle 1 million par mois au titre de relations publiques. Pour les directeurs,
c'est-à-dire les experts ou assimilés, le salaire net varie entre 1 521 000 francs CFA et 1 900 000 francs CFA. Le responsable administratif et financier perçoit, lui, un salaire net mensuel de 1 626 000 francs CFA par mois. Les avantages en nature pour les personnes sont dotation à naissance, 150 000 francs par mois, téléphone cellulaire, 50 000 francs par mois, assurance maladie, couverture totale 100% de toute la famille, voyage en classe économique. À ce niveau, il n'y a pas d'indemnité de logement et de gardiennage. En ce qui concerne la BCC, on vous a parlé de FRC, on vous a parlé de l'ARCC, on vous a parlé de tous les dégâts qu'ils ont fait. On va maintenant vous parler de la BCC. Elle avait en 2002 un effectif de 163 agents et vous allez m'excuser. Ok. Et donc, en ce qui concerne la BCC, elle avait en 2002 un effectif de 163 agents et une masse salariale de 1698 millions de francs CFA. Donc, ce qu'on est en train de dire là, dites à tous ceux qui disent que Gbagbo a fait pour les planteurs là, prenez cette émission, on va découper après là, vous leur donnez ça, ils n'ont qu'à aller écouter. Et puis tout ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à dire que c'est faux, ou même ils n'ont qu'à dire que c'est vrai. Et puis on passe à autre chose. Comment? Pour 163 personnes, la BCC, on vous a expliqué ce que les FRC faisaient, les fonds de régulation là. Eux, c'était pour les miliciens, les blé-goudés et autres. On vous a parlé de l'ARCC, avec les dégâts que vous avez vus, les salaires astronomiques. On est en train de vous parler de la BCC maintenant. Les trois structures que Laurent Gbagbo a créées là, pour détruire le monde paysan, surtout le cacao et le café. Maintenant, en ce qui concerne la BCC, il y avait 163 personnes qui travaillaient là-bas. Mais leur salaire là, par mois là, c'était 1 698 millions. Soit 33% du budget de fonctionnement. Ce qui donne, au niveau des organes de gestion, président du conseil d'administration. Donc, on va vous expliquer comment ils ont partagé ça entre eux. C'est pourquoi les gens disaient, non, l'argent circule. En Côte d'Ivoire, là, vraiment, Laurent Gbagbo est gentil. C'est gentillesse-là qui était là comme ça. Au lieu de prendre cet argent pour construire le goudron, au lieu de prendre cet argent pour construire le col, au lieu de prendre cet argent pour arranger la vie des Ivoiriens, les refondateurs Laurent Gbagbo et ses sbires se sont amusés sur la vie de nos paysans. Aujourd'hui, ceux-là peuvent aller devant nos paysans pour parler. Aujourd'hui, là, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est restée en retard pendant longtemps, là, voilà les raisons qui sont là. Puisque, nous dit-on, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais si on prend les fonds générés par l'agriculture pour s'amuser avec, pour les donner aux miliciens, pour se donner des salaires astronomiques, voilà ce à quoi ça nous conduit. Et donc, au niveau de la BCC, les 1 698 millions de salaires qui représentaient 33% de leur budget, là, on va vous détailler comment ils se sont partagés ça entre eux. Président du conseil d'administration, 3 millions de francs CFA net par mois. Administrateur, jeton de présence, 500 000 francs par session et par administrateur. Comité de gestion, jeton de présence, 100 000 francs CFA par session et par membre. Le directeur général avait un salaire net de 4 500 000 francs CFA par mois. Une prime de responsabilité de 500 000 francs CFA par mois. Une gratification de 13e mois. Un véhicule de fonctionnement, 14 chevaux. Essence, 250 000 francs CFA par mois. Assurance maladie, famille tout inclus, 100%. Quant au directeur, ils avaient un salaire brut de 3 millions de francs CFA par mois. Un véhicule de fonctionnement. Une gratification, une assurance maladie 100%, famille inclus. Le secrétaire exécutif percevait un salaire brut de 3 500 000 francs CFA par mois,
avec les mêmes avantages que ceux accordés au directeur de la BCC. Très souvent, la BCC est sollicitée par les autorités pour diverses dépenses non initialement prévues. Ça veut dire en plus de 1,698 milliard là, Laurent Gbagbo lui-même là, avec son boy là, ils viennent encore, ils disent là, l'argent des paysans là, donnez-nous. On ne calcule pas, on n'écrit pas. Très souvent, la BCC était sollicitée par les autorités pour diverses dépenses non initialement prévues. Ces dépenses doivent être, et pour une maîtrise de la gestion budgétaire, budgétisée dès l'élaboration du budget. La BCC a aussi payé par chèque les contrats de l'assistance technique signés par le Premier ministre et le consultant chargé d'assister la filière. Depuis l'existence de la BCC, dans la période allant du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, les dépenses effectuées au niveau des jetons de présence étaient de 6 millions de francs CFA pour le PCA, compris entre la période du 2 au 4 octobre 2001. Des indemnités mensuelles de 24 millions de francs CFA, des divers de 1 million de francs CFA, les missions évaluées à près de 10,5 millions de francs CFA et pour le véhicule du PCA, 38 millions de francs CFA. D'autres dépenses au niveau du conseil de gestion de la BCC ont occasionné près de 30 millions de francs CFA, soit un total cumulé de près de 123 millions de francs CFA en date entre août et octobre 2001. Pour les administrateurs de la BCC, au 31 mars 2002, il avait été dépensé près de 135 milliards de francs CFA, ce qui fait pour le conseil d'administration et les administrateurs des dépenses de 258 milliards de francs CFA. Le directeur général de la Bourse du café et du cacao, Tano Kassi, avait accordé un engagement par signature des garanties aux structures. Koreka, 100 millions de francs CFA. African International Trading, 100 millions de francs CFA. Copra Deg, 25 millions de francs CFA, soit un engagement par signature totale de 225 millions de francs CFA, valable jusqu'au 30 septembre 2002. Et donc, l'article, on va l'arrêter là. Et donc, mesdames et messieurs, après tout ce qu'on vient de vous dire là, on va vous expliquer un peu. Quand Alassane Ouattara en 2010 disait que la Côte d'Ivoire, là, quand il a montré son plan et puis il a expliqué, on dit, mais on va enlever l'argent là où là? Voilà l'argent là, c'est ça qui était là. En réalité, les recettes qui sont générées par le café cacao là, j'ai pris méthodiquement les trois structures. Je vous ai montré leurs différents dégâts. Mais aujourd'hui là, je laisse le libre choix à tout le monde d'aller regarder comment cette filière est gérée depuis le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui. Allez vérifier puis venez nous dire comment cette structure est gérée. Or donc, ces sommes-là qui devraient être prises pour stabiliser le prix du cacao, on a abandonné sous le porte de Laurent Gbagbo les paysans à leur propre sort. Mais en temps, les impôts qui étaient générés, ils se partageaient cela gracieusement. Et les petites filles avaient des RAV4. Et le monde allait tout bien pour eux. Voilà la réalité qui est là, chers parents paysans. Et vous n'avez ni eu des routes, vous n'avez ni eu votre argent, et ces gens-là se sont moqués de vous. Voilà la réalité qui est en face de vous.